girl them skill archie. Chanda Paul, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5,040,000 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Chanda Paul say, well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Because the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steamed fish, no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Expose and girl you got the chest out, but you know we out, cause girl you impress out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have a flat to become me God bless out. And girl if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. So me crazy now, this straight drop it and a Bridget and flavor show. Time for me make baby now, so stop boy like you I get shady, yo. Woman don't play me now, cause I'm a fits and fat not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, just spark it right here, keep it undercover. Come and love how you fit in your blouse and you fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. See the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steamed fish, no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig ah. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig ah. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you're
make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V, who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, You gotta make it last forever. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and zig ah. If you wanna be my lover. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, baby. I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. You think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me, baby. I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. You think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Brittany, before you go, there's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yes, it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh baby, baby. You think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh baby, baby. Trop basse la caméra. La caméra est beaucoup trop basse. Ah, attendez.
Ah. Bonsoir. Donc ce soir c'est soupe au pluriel. Là j'en ai commencé une parce que j'ai remarqué que ma courge au frigo faisait un petit peu la gueule. Donc j'avais plus beaucoup de courge au final. J'ai rajouté un petit peu de carottes. J'ai mis un fond d'eau avec un bouillon cube dans une casserole et ça va partir en cuisson. Et après on fera des ramen. Un poète. On fait des ramen. Non, on fait des ramen. Du coup, pour 1 kg de légumes, je mets un bouillon cube avec 300 ml d'eau dans une casserole. Je fais réchauffer le temps que le bouillon cube puisse être dispersé dans la flotte. Et après, je mets d'abord la carotte au fond, parce que la carotte, elle va cuire beaucoup plus lentement. Et par-dessus ça, je rajoute la courge. Voilà. Je couvre. Et c'est parti pour une demi-heure. Voilà. Alors, pour ce soir, les ramen. Moi, j'aime bien les ramen comme ça, sous vide. C'est un petit peu le juste milieu entre des ramen instantanés, ceux qui sont desséchés, mais je les trouve, on va dire, les ramen instantanés, on les connaît tous. Hein. On va dire, on en a mangé un certain nombre et au bout d'un moment, on s'en lasse un petit peu. Et là, on va dire, c'est pas au rayon frais, c'est à température ambiante. C'est sous vide, ça se conserve bien, ça se conserve un certain temps. Là, par exemple, on les a achetés il y a déjà 2 mois. Alors, est-ce qu'il y a une date ? 20 mars. Du coup, je pense que ça doit se conserver environ 6 mois. Ce qui vous donne quand même le temps de voir venir. Ensuite, j'avais un reste de chou chinois au frigo à cuisiner. Et j'ai décongelé un magret de canard qu'on va faire cuire après. Je vais lancer mon four d'ailleurs, tiens. Je le mets à 180. Je baisse mon feu de soupe, voilà. Alors, le chou chinois, ça va pas être compliqué. Hop. Je le coupe. Bébé. En 4 dans la longueur. Et en tronçons. Hop. Comme ça, ça fera pas des trop gros morceaux dans la soupe. Ça marche pas la deuxième caméra ? T'as vu, j'ai Poète qui fait l'inspection. Ignore. C'est du chou, Poète. Tu veux que je t'aide peut-être ? Annie, petit cul poilu. Ah oui, c'est ça, mia. Annie. Oui, tu veux que je dise à tout le monde comment tu te plains ? C'est ridicule.
On a entendu. Bébé. Haust. J'ai entendu les bruits. Hop. Hop. Et voilà. Tu as été sage. Tiens. Tiens. Alors, là, il y a un petit peu de gras qu'on va pouvoir enlever. Bon, idéalement, vous enlevez aussi un petit peu les nervures qui sont en surface du magret, s'il y en a. Quoi? Ah, bravo. Faites attention aussi si vous ont laissé des plumes aussi. Pas très agréable à retrouver après. Non. C'est un petit peu. Voilà. Ça, la membrane blanche, vous enlevez. Tom Tom. Mais minuit. Tiens. Bah alors, pote pote. Pote pote, elle aime pas le canard. Bon bah tant pis hein. Mais Tom Tom, tu veux pas du canard toi? Tu viens? Tu viens? Tu viens Tom Tom? Voilà. Voilà, Tom Tom aime le canard. L'attraper par les petits bras, quoi, mais... Délicatement. Alors ensuite, pour faire cuire le canard, ce qui est pas mal, c'est de légèrement entamer le gras. J'enlève toujours les bouts de plumes là que je sens à travers. Faites environ 1 cm entre chaque strie. Vous taillez pas jusqu'à la chair du canard, hein. Vous essayez de vous arrêter avant. Il faut juste que ça entame un petit peu la peau. Ouais, c'est plein de plumes sur celui-là.
Du coup, on fait ces stries pour que le gras qui est sous la peau puisse sortir pendant la cuisson. Alors idéalement, j'aime bien faire un quadrillage, c'est plus joli. Voilà, on est pas mal. Très attentif. Alors, il y a mon four qui est à température, c'est nickel. Je vais chercher mon petit plat. J'en ai un qui va nickel pour le gras de canard. La peau en dessous. Je crois que bébé, elle a bien aimé. Hein, et bien. Ah putain! C'est Pote qui a fait tomber? Ouais. Bah alors? Je pousse. Oui, je pousse. On va voir sur un petit. Je me demande si elle n'est pas allée lécher le canard dans le plat. Oh, j'ai pas mis de tablier. Mais nuit. On a fini bébé, on a fini. C'est bien. Non, non. Houst, houst. Alors, un canard qui part au four, faut quand même l'assaisonner. La base, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre aujourd'hui? Je me ferais bien un peu d'ail frais. Sachant qu'il me reste encore un peu d'ail fumé. Merci. Oignon. L'ail fumé, je le trouve à grand frais. Et en fait, quand vous le voyez de loin, c'est des gousses d'ail qui ont été un peu carbonisées. Qui ont été passées à la flamme.
Et ça sent une bonne odeur de fumée. C'est très agréable. Alors là, sur cette gousse, il me reste juste 2 petites gousses. C'est quoi déjà? La gousse, c'est le gros morceau. Hein. Ouais. Comment ça va, le petit... Quartier? Là. Un quartier? Je sais pas. Hop là. On coupe le bout qui est dur. On coupe en deux pour enlever le germe. C'est une tête d'ail qui est composée de plusieurs gousses. Ah. Donc 2 gousses d'ail sur ma tête d'ail. Coupe un petit peu fin pour pas tomber sur des gros morceaux à la mâche. Voilà. Alors, je vais faire un petit mélange de sauce. Hop là. Je vais prendre de la sauce pour char-siu. Non, je vais prendre de la sauce Peking duck. Qui semble tout à fait approprié. Et un petit peu de sauce hoisin. Voilà, du coup, vous les trouvez au quartier chinois, Paris Store et autres. Alors, je vais en mettre 2 cuillères de canard. Et 1 cuillère de sauce hoisin. Et on mélange à l'ail. Et on va rajouter un filet d'huile de sésame. Pour le parfum, pas trop parce que le canard va déjà faire beaucoup d'huile, pas de gras. Ah, et je vais rajouter un peu de 5 épices. Pardon, 5 épices. Non, 5 parfums. 4 épices, 5 parfums. Donc 5 parfums. En plus, comme ça, en poudre,
Ça rend un petit peu plus consistant la sauce. Ça fait limite une pâte. Du coup là vous le voyez en petit contenant, mais moi je l'achète en gros, hein, en sachet, et puis je remplis à chaque fois. Le 5 parfums ça passe bien. Voilà. Et on tartine. Le but c'est quand même de pas trop noyer votre canard. Qui en met un petit peu dessus. Hop là. Hop là. Voilà. Du coup, il est tout prêt à partir au four à 180 degrés que j'avais préchauffé pour environ, vu l'épaisseur là, je pense 20-25 minutes. On va le savoir au nez en général. Et ce qui est bien, c'est de mettre un minuteur, parce que là, mon four a été lancé depuis un moment. J'ai pas regardé à combien il était. Je vais le remettre à 0. Non. Oh là, tom-tom. Demande un œil. Alors, on a donc le petit cœur de chou chinois qu'on va blanchir rapidos. C'est-à-dire qu'on va plonger dans l'eau bouillante 3 minutes, ce sera largement suffisant. Donc je vais remplir une casserole. Petite casserole d'eau. Ça va, poète, je te dérange pas? Je vais pas tomber le téléphone encore. Bébé, c'est non. Non, non, pas quand je cuisine. Poète. C'est toi qui cuisine? Donc j'ai pris du sel marin. C'est pas du sel aux herbes, c'est du sel de base. J'en mets environ une cuillère à café dans l'eau et je porte à ébullition.
C'est quoi ce clown? L'animation. Ouais, c'est ça l'animation, ouais. Dis donc. Pouet pouet, descends. Alors, j'ai envie de mettre un petit peu de champi dedans. Je vais réhydrater. Qu'est-ce que je vais réhydrater? Des champignons, oui. Tais-toi! Allez! Alors, j'ai le choix. J'ai des champignons parfumés. Ça ressemble à des shiitake. Je suis pas sûre que ce soit exactement des shiitake, parce que c'est pas l'appellation shiitake sur le paquet quand je les achète. Ou bien du champignon noir. Champignon noir. Champignon noir? On va champignon noir. À savoir que j'ai aussi des mousserons, Oh. des girolles et d'autres trucs que je vois pas d'ici. Champignon noir toujours? Ok, bon bah champignon noir. On va reprendre le même sac que la semaine dernière, avec les petits champignons noirs en lanière. Du coup, je vais pouvoir vous montrer comment les réhydrater. Là, je prends ma bouilloire que je remplis avec environ... Je fais chauffer 500, mais je ne vais pas en utiliser autant. Hop, de l'eau. Alors, comme on a mangé très tard, là, ce que je vous fais pour ce soir, comme vous vous en douterez, j'ai juste un sachet de nouilles, du coup, on va faire pour une part. Oh, hop là. Je vais en rajouter encore un petit peu, mais là déjà, imaginez que ça va quand même doubler de volume. On est pas mal. Bébé, attention! Alors, j'ai mon eau sur le feu qui frémit. Hop là. Je réduis un petit peu le feu et je mets à blanchir mon chou pour 3 minutes. J'attends la reprise de l'ébullition pour lancer. On n'oublie pas que l'eau pour blanchir les légumes, faut quand même la saler, sinon au niveau goût, c'est dommage. Attends, j'ai baissé mon feu trop tôt. J'attends que l'ébullition reprenne.
Voilà, on est bon. Je descends à 7, je lance mon timer à 3. Chérie, tu veux bien ouvrir à Patou qui est devant la porte fenêtre? Il est vraiment très penché en avant, il va se recasser la gueule, non? Hop là, un petit fond, juste de quoi tremper. La soupe qui cuit à côté. Je vais voir où en sont les carottes. Ah, bah déjà la courge n'est pas encore cuite. Les carottes pourraient. On va attendre encore un peu que la courge cuise. Parce que là, c'est pas encore tout à fait fondant. Patou. Une patou sauvage apparaît. Tu vas. Se réchauffer les pattes sur les tapis chauffants. Patou. Ta musique dans l'enregistrement. Quoi? Et 3 minutes. Hop là, on a sorti de quoi filtrer. On met bien de l'eau froide pour récupérer tout ce qui reste dans la casserole. Et on stoppe la cuisson avec l'eau froide. Voilà. Et on laisse égoutter. De l'autre côté, il y a le champignon qui... Merci Patou. Qui réhydrate. Sortir les ramen du sachet. Donc là, vous les voyez, elles sont pas déshydratées, mais elles sont pas non plus complètement humides non plus. Elles sont nickel. Et il me semble qu'il y a le temps de cuisson dessus 3 minutes. Donc je fais refaire chauffer de l'eau. Patou, t'abuses. Miaou, je te le ferai pas dire, ouais.
Alors, pour la soupe de courge, je vais mettre un paquet de lait de coco dedans. Je fais ça pour bien mélanger le lait de coco et l'eau de coco qui est dedans, parce que souvent les briques sont un petit peu vieilles et ça peut s'être dissocié en fait. Donc vous avez des morceaux de pâte de coco qui traînent au milieu, c'est pas super agréable. Mais bon, de toute façon, je vais mixer, hein, donc... Alors... Je vais mélanger les morceaux pour que ceux qui étaient dessus cuisent mieux en dessous. De l'eau. Pouette, pouette. Annie. Annie. Oui, miou, miou. Oui, mais c'est pas pareil. T'as vu, je me suis délimitée. À part Patou qui passe devant, là. Donc même principe, la flotte pour cuire les nouilles, faut la saler. Même si on va rincer l'eau quand on finira la cuisson. Donc là, vous voyez déjà au niveau des champignons, ça fait quand même une bonne quantité. Tu les manges comme ça ou je recoupe? Là. Alors, faut que je retrouve. Qu'est-ce que je fais comme bouillon? C'est un bouillon ultra simple, hein, bouillon minute. Ça équivaut pas à les bouillons que vous trouverez dans les restos, tout ça, mais ça dépanne. Hop. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait?
Ça fait longtemps que j'ai pas fait un bouillon. On est un petit peu en train de transformer le salon en hammam. Hop, on arrête la cuisson des ramen. Ah oui. Idéalement, vous filtrez dans autre chose. Et vous refroidissez à l'eau froide. Est-ce que j'ai besoin de montrer à la caméra comment on refroidit les nouilles? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut s'en passer. Faut juste que je retrouve mon bouillon. Je sais plus du tout ce que je faisais. Ah, c'est bien la crème. C'est dur de vieillir. Hein. Il y a le cerveau qui s'épluche. Putain, on a 45 ans l'année prochaine. Chut.
On va partir sur... Je vais faire un mélange. Pouette, pouette, pas maintenant. House, t'as dépassé la limite. C'est ça, jouer avec la banane. Alors, dans ma recette, il y a... Bah, d'ailleurs, il y avait des champignons noirs. Hmm. Il y avait de l'ail, mais je crois que je vais pas en rajouter parce qu'il y en a déjà dans... Il y en a déjà dans le canard. D'ailleurs, le canard... Ça fait 20 minutes, je vais aller regarder ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est, canard? Il sent très très bon. Mais il est encore un peu trop mou. Je pense que je vais au moins lui rajouter 8 minutes jusqu'à la demi. Par contre, la soupe, elle est bonne. Attention les oreilles. Non, c'est là. Hop. Depuis qu'on a ouvert le four, là, ça y est, je le sens. Ils sont très 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 bons. Normalement, je le fais au mixeur plongeant, mais j'ai la flemme. Je m'en fous toujours à moitié dessus. J'en ai un peu marre. Désolé. Hop. Attention. De toute façon, il y a un limiteur de son dans le micro. Je me suis entendu parler de même avec ce portable. On rajoute le lait de coco. Je profite du blender pour mélanger. Yes. On a une super texture là. Joli. Et on va le mettre en top.
qui ne savent pas, ceci est une maryse. C'est l'élément indispensable pour cuisiner. Faut pas en laisser à moitié au fond de vos plats. Ah. Quoi? C'est pas tantôt. Ah. Non, je vais la laisser refroidir avant de la fermer. Bon, retournons à nos ramen. Donc, on en était à faire un bouillon. Je vais quand même mettre un tout petit peu de gingembre dans le bouillon. Voilà. J'en ai râpé l'équivalent d'une cuillère à café. Alors... je veux la petite casserole. Dans lequel je vais mettre, allez, un petit peu moins de 500 ml, parce que ça va réduire. Ouais, 400 de flotte. Je vais rajouter dedans ce qu'on vient de râper comme gingembre. Non, ça fait un peu, je vais peut-être en mettre 500 en fait plutôt. C'est vraiment au jugé parce qu'en fait c'est avec la graduation de ma casserole où c'est marqué à 500 ml. Donc dessus on rajoute un peu de bouillon de dashi. Bouillon de dashi. Hop. Moi je l'ai en poudre. C'est très pratique en poudre. Ça ressemble à ça.
Du coup, j'en mets vraiment pas trop. Là, vous voyez, il y en a un quart de cuillère à café. C'est comme du bouillon de volaille, sauf que c'est du poisson. Voilà. Je vais ajouter un peu de sauce soja, du saké, du mirin. Hop. Une cuillère à soupe. Petite cuillère à soupe de saké. Une cuillère à soupe de mirin. Le mirin, c'est un peu comme du saké de cuisine, mais en beaucoup plus sirupeux, c'est sucré. Hein. Et du coup, il faut du sucre en plus. Je vais prendre du sucre de coco parce que j'adore ça. Du coup, dans une cuillère à soupe, mais je vais en mettre juste ça. J'essaye de mélanger deux recettes, du coup je regarde ce qu'il y a de bien dans l'un et dans l'autre. Je vais juste rajouter une pointe d'acidité. Non, la pointe d'acidité je le mettrai à la fin. Parce qu'en fait quand vous rajoutez du vinaigre, s'il y a une cuisson derrière, genre bah là je vais faire bouillir pour... ne serait-ce que pour faire fondre le sucre. Mais j'en ai pas mis beaucoup, du coup il doit pas non plus être... rester beaucoup de gras, mais de toute façon il faut le ramener à température pour le manger. Oui, donc je disais, si vous chauffez, en fait, l'acidité, elle a tendance à un peu disparaître. Donc, je la mettrai après cuisson et je vais chauffer ça. Quoi ? Ah, d'ailleurs, faut s'occuper du poulet, vite. Pardon, du canard. On est bien là, on est très très bien. Hop là. Alors, idéalement, pour mieux stopper la cuisson, il faut que je le sorte de son plat. Hop. Hop. Et voilà. Il va rester refroidir. Faut pas le couper tout de suite, sinon vous allez faire sortir tout le jus qui est au milieu. Et ça serait dommage quand même.
forcément ça intéresse tous les chats. Non. Ça sent très très bon. Pépé, pousse-toi. T'as rien à faire ici. Allez. Et ça va là. Avec ça. Et voilà, regarde. Je passe de ce côté. Laisse. Il y a des trucs qui jouent. Ouais, il y en a des qui perdent pas une miette. Hein. Par contre, t'es trop près. Dégage. Allez. C'est pas l'adjectif de quoi? Pas bien sur les coups. Le chat? Non, c'est même pas le chat, c'est la notification. Il a une fonte à la con. Faudra que je change de couleur 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? Merci Crisp79 pour le follow et merci Randfa Lehan. Bienvenue. J'ai devant le PC de quoi. De nouveau. Ça va, poète? Tranquille? Ah, chérie. Pardon. On a ébullition. Je réduis un petit peu le feu. On va le laisser infuser pendant un petit moment. Genre 5 minutes. Ce qui nous donne le temps. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau? Ah, il est là. Ouais, c'est presque fini. Hein. Hop.
bien ça. Pas trop fin. Là, des tranches de 5 mm, c'est pas mal. Vous voyez, il est juste rosé à cœur. C'est comme ça qu'il faut le cuire, pas plus, pas moins. C'est encore un bordel. Moi, j'aime pas avoir des trop grosses tranches, du coup là, je coupe en biais. Attends, je vais... Hop. L'assistante en chef. Bonsoir, j'ai entendu parler du... Bonsoir, j'ai entendu parler du ACDC, j'ai vu des chats et en plus au cuisiner... Ah, j'ai entendu du ACDC, j'ai vu des chats et en plus au cuisine asiatique. Et je me pose ici. Bah, bienvenue. Bah, avec grand plaisir, je t'en prie. Il y a un peu de tout sur ma playlist. Il n'y a pas beaucoup de ACDC. C'était vraiment tombé. Je pense que c'était le destin. Les bagarres dans la tête. Ouais, c'est non. Tom Tom versus Nuée. Tom Tom versus Nuée. Ouais. Oh ça. Alors je récupère le fond de sauce qui atterrit dans le plat avec la cuisson. Je mets un petit peu. Tom Tom, sois gentil. Voilà, du coup on avance bien. Pouette, pouette, pousse-toi, allez, pousse-toi. Allez. Et toi, arrête de gueuler. Hop. Du coup, on a eu 5 minutes de cuisson pour le bouillon, pour bien tout infuser. Je vais quand même le filtrer. Attends, je vais prendre plus petit, j'ai pas besoin d'un gros filtre pour ça. Ah, j'avais pas éteint. Ah. Hop là, du coup je prends un petit filtre. Hop là. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, pour 500 ml, c'est juste ce qu'il fallait.
faut tenir compte de l'évaporation des 5 minutes de cuisson. Les chats devant le canard, oui. T'as vu comme elles sont sages? Sage, ouais. Ça reste des chats, quoi. Regardez. Et si vous avez le bonheur d'avoir préparé des œufs mollets marinés avant, hop, hop là. Elle a été surprise par la caméra. Un tom-tom. Nuée, nuée. Nuée, je faisais bagarre avec tom-tom. Bah regarde. Oh, regarde. Mais c'est quoi ce chippie? Des images d'une violence insoutenable. Non, ben on va pas filmer ça, c'est trop violent. Elle a fini par se barrer. Hein. Oh, mais il y en a 3. Oui, il y en a que 3. Oui. Oh, ouais, il y en a que 3, ouais. Bien sûr. Non, en fait, tu sauras qu'ici, sur cette chaîne, il y a 9 chats. Combien? Voilà. Oui. La maison de rêve. Ouais. Ah ben, c'est du boulot, mais on est très bien chez nous. Et là, on va bientôt s'arrêter parce que c'est l'heure de la pâtée aussi. Mec, enfin. Du coup, je rappelle, ces ramen-là, température ambiante chez votre épicier asiatique, c'est vraiment topissime. Ça cuit en 3 minutes, ça se conserve à température ambiante. C'est bien meilleur que le ramen instantané. Et du coup, ben, une portion, ça fait pile poil pour un bol de ramen. Vous rajoutez un petit peu de légumes. Là, il y a un cœur de chou chinois. Il y a les requins qui se rapprochent. Avec une viande. Vous pouvez prendre genre un poulet rôti que vous avez acheté à Carouf. Vous le coupez en lamelles et puis vous rajoutez dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à faire un canard comme ça. Des petits œufs marinés. Vous trouvez facilement les recettes sur internet. Le principe, c'est d'arriver à cuire votre œuf mollet. Donc, c'est-à-dire le sortir un petit peu à l'avance. Bon, en général, je le fais la veille. Je sors mes œufs, je les mets à la température ambiante parce que j'ai l'habitude de les stocker au frigo et du coup, il faut vraiment partir à température ambiante. Et vous comptez 6 minutes à ébullition. Vous les stoppez dans de l'eau froide
Et après, vous les infusez. Il y a différentes recettes à base de mirin, saké, sauce soja, un petit peu de flotte pour délayer et du sucre. Et du coup, j'ai juste rajouté des filaments de champignons noirs. Parce que c'est sympa le champignon noir, ça apporte pas mal de goût umami. Et donc, un petit bouillon improvisé à base de bouillon de dashi. Un petit peu de sauce soja, un petit peu de mirin et de saké. Ah, et ce que j'ai oublié, j'ai bien fait de refaire à la fin. Je voulais rajouter une touche d'acidité à la fin. Du coup, ça, c'est du jus de yuzu. Ça coûte la peau du cul. Mais c'est vachement bon. Du coup, j'en mets une cuillère à soupe. Voilà. Oh oui, c'est bon, lui. Tu dis que t'as un mal, et oui, et nous on a que des filles à la maison. Mais oui, si t'as pas de jus de yuzu, du vinaigre, même du vinaigre ménager, non, tu fais gaffe parce que c'est quand même pas le meilleur goût. Idéalement, du vinaigre de riz, c'est pas mal. Et si jamais, il y a aussi du vinaigre noir qui peut être assez sympathique pour rehausser. Ça change. Attends, je vais te montrer. Alors, tu vois. Black vinegar. Yongchun Laogu. Je suis pas sûre que ce soit chinois, c'est peut-être vietnamien, je sais pas. Bref, j'aime bien ça aussi pour varier au niveau des acidités, ça peut être pas mal. Je sais plus dans quoi j'en ai mis la dernière fois. Mais dans les bouillons, les trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Bon, et ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis bon appétit à une prochaine fois. Je live toujours les dimanches à partir de 18h. Donc si vous voulez voir des chats, de la musique sympa, avec de la cuisine asiatique, en général, même si il m'arrive soit de franchouiller un petit peu les recettes asiatiques, soit de faire des trucs un peu plus basiques. Voilà, je sais pas exactement ce que je vais faire la semaine prochaine, ça dépendra de si on fait les courses ou pas. Et pour avoir tous ces ingrédients, vous avez un magasin exprès près de chez vous ou vous commandez sur un site? Alors, nous, on a la chance de vivre près de Lyon. À Lyon, on a un quartier chinois, du coup, on va dire, il y a vraiment plein de petites épiceries. Et à côté de chez nous, encore plus près que Lyon, on a un grand magasin asiatique, Paris Store. Et du coup, on a vraiment tout à portée de main, quoi. Le problème, c'est quand vous vivez un petit peu loin des épiceries spécialisées, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à se procurer, oui. Je sais pas. Ah, t'as vécu à Lyon? T'es où maintenant? Ah, t'es vers où? Et je sais que ce soit dans le sud, soit dans le nord, Mâcon, si t'es pas à Paris. Ah, Mâcon. Marrant, ça. Mâcon, ouais, ça commence à être un petit peu loin des grosses villes, ouais. Peut-être que ça se démocratisera, ça progresse quand même bien. Il y a une épicerie japonaise, mais elle a fermé. Ah, c'est con. Je suis désolée pour toi, ça doit être pas pratique. J'ai mes parents qui sont vers Mâcon, ouais. Mais ils sont à la campagne, donc l'épicerie asiatique, même pas en rêve. On n'a pas eu que 9 chats. On était famille d'accueil pendant un temps.
Après, il y a quand même pas mal de trucs qu'on commence à trouver. Je sais pas si t'as un grand frais près de chez toi. Ma mère m'a dit qu'il y avait un grand frais pas loin de chez eux, donc peut-être que ça serait aussi dans tes parages. Chez les grands frais, on commence à trouver pas mal de légumes asiatiques qui peuvent permettre de faire des remplacements. Bon, après, pour les sauces, je t'avoue que t'as pas trop le choix. Tu te fais une expédition 1 ou 2 fois par an, mais j'imagine que t'as pas de voiture. Pourquoi pas de voiture? Je sais pas. Une belle famille de chachas. D'accord, c'est moi, ça va. Oui, tiens, Et non, pas de voiture, ok. tu vois. Bah, en général, quand on dit que... Bah, sinon, elle m'aurait dit, ah, je fais un tour C'est vrai. à Lyon, depuis Mâcon. Mm. On vous souhaite une bonne soirée. Je vais lancer la On vous souhaite une bonne fin de week-end. À dimanche prochain. Donc ça soit froid. Et merci d'être venu, merci pour les follow. Et puis peut-être à la semaine prochaine. Merde. Salut!